camarades du peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Gourmand, oh, chers citoyens de France, ah, chers camarades, chers frères et sœurs, chers camarades, Europe man, soyez salués, chers camarades, en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions, chers camarades, depuis vos positions respectives. Ah, partagez cette vidéo. Allez partager, chers camarades peu d'Afrique. Je vous annonce officiellement la date de mon investiture et l'adresse. Vous allez prendre l'adresse en même temps. 44 rue Charles Hermite, Paris 18e. Voilà, 44 rue Charles Hermite, Paris 18e. Le 13 janvier 2023, c'est le jour de mon investiture. C'est le jour de Gbagbo Koné. C'est le jour, c'est-à-dire que de Gbagbo Koné le politicien, Gbagbo Koné le combattant, Gbagbo Koné le panafricain. C'est son jour. Donc, tous les Africains doivent se mobiliser comme un seul homme pour venir là ce jour, chers camarades peu d'Afrique. Là, ça sera la fête, il y aura à manger, il y aura tout. Mais, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'ai été... Venez, avant que vous vous connectiez, qu'on atteigne au moins 1000 personnes, avant qu'on atteigne 1000 personnes, je vais ici décliner un peu des informations. Chers camarades peu d'Afrique, je vous avais dit qu'on devrait aller manifester contre Ambalo aujourd'hui. Eh bien, on a été manifesté contre Ambalo à Paris, à Saint-Lazare. Chers camarades peu d'Afrique, on a parlé pour Ambalo là-bas, il a compris. Voilà, donc cela a été... Je salue tous les camarades qui sont sortis. Je salue les camarades de la Guinée-Bissau pour leur mobilisation spontanée. Voilà, je les salue pour ça. Et je salue tous les Africains qui sont mobilisés. Chers camarades peu d'Afrique, quand on a fini ça... Ah non, c'est gâté sur la CEDEAO. Hein? Est-ce que vous avez vu la photo du groupe? Est-ce que vous avez vu la photo de groupe? Est-ce que vous avez vu la photo de groupe? La photo de famille de la CEDEAO. Oh, la CEDEAO. La CEDEAO. Est-ce que vous avez vu la photo de famille, chers camarades peu d'Afrique? La photo de famille. Mais, voilà. Le président du Niger, voilà, Dramane Ouattara n'est pas là. Patrice Talon n'est pas là. Voilà. Dramane Ouattara n'est pas là. Patrice Talon n'est pas là. Voilà. Vous avez vu, non? Et après, je vais vous montrer la photo de... Voici la photo de famille. Fort Gnassingbé est là. Voilà, Fort Gnassingbé est là. Nana Akufo-Addo est là. Je vais vous expliquer pourquoi cette photo. Regardez la photo. Regardez-vous la photo. Où est la photo, non? Après, chacun peut aller voir sur le site Wéré là-bas. Mais pourquoi Dramane n'est pas venu? Alors que le président de la commission de la CEDEAO, Touré, s'est déplacé personnellement pour aller derrière lui. Et Macky n'est pas là. Macky n'est pas là. Chers camarades peu d'Afrique, Macky n'est pas là. Macky n'est pas là. Macky n'est pas dedans. Macky n'est pas dedans. Donc, ça veut dire que je vais vous expliquer pourquoi ni Macky, ni Dramane, ni Talon ne sont venus. Je vais vous expliquer pourquoi. Le pourquoi du comment. Il y a le coup de poing va sortir dans CEDEAO là un jour. Ils vont se réunir, non? Peut-être à Abuja ou dans une autre ville. Ils vont se réunir, non? Et puis coup de poing, ils vont se taper. Et puis ils vont se frapper normalement. Ça va arriver ici. Et ça va plus attendre longtemps. Ça va plus attendre longtemps. Chers camarades d'Afrique, c'est très bientôt. Mais ces gens-là vont se frapper. Camarades d'Afrique, il faut que je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui a fait quoi et ce qui s'est passé? En réalité, Draman Ouattara, Macky Sall, Draman Ouattara, Macky Sall, et puis Patrice Talon avait décidé formellement, avait décidé, chers camarades peu d'Afrique, d'aller agresser le Niger. Ils avaient décidé, et ils étaient partis, ils étaient partants, et ils disent, ils ne veulent rien comprendre. Eux là, ce qui est dans leur tête là, ils n'ont qu'à aller agresser le Niger, ça qui était dans leur tête. Vous comprenez? Et ils avaient réussi à emballer Tinubu dans leur forfaiture. C'est pourquoi vous avez entendu, le Sénégal a envoyé les forces au Bénin. Draman Ouattara a envoyé des forces au Bénin, plus les forces de l'armée française qui étaient là-bas. Bola Tinubu a failli être soulevé. Ça, il faut que je vous le dise. Tinubu a failli être soulevé. Moins Tinubu allait partir. Mais ça, c'est resté dans le noir. Tinubu, moins ils allaient faire coup d'état sur lui. Et donc, les Haoussa ont mis Tinubu en garde. Les Haoussa ont mis Tinubu en garde. Si tu t'amuses à agresser le Niger, tu seras la première personne à partir dans l'au-delà. Tu seras la première personne à aller, on va te terminer. Donc, Tinubu a pris peur. Quand Tinubu a pris peur, Tinubu dit, bon, l'affaire de agression militaire là, on va mettre ça de côté d'abord. Alors que c'est sur lui on comptait. Parce que c'est son pays qui est puissant en armement. C'est son pays qui est puissant. La puissance militaire de la CEDEAO, c'est son pays. En termes de ressources humaines, c'est son pays. Et en plus de cela, son pays a une large frontière avec le Niger. Donc, à travers son pays, la CEDEAO est à l'aise pour frapper le Niger. Vous comprenez? Donc, lui, il a désisté. Donc, il a envoyé Touré pour aller dire à Draman Ouattara, Ibrahim Samake, merci pour l'histoire, mon frère. Pour aller dire à Draman Ouattara que l'option militaire, on doit mettre ça de côté. On doit mettre ça de côté. Que l'option militaire doit être mise de côté. Et il a envoyé encore pour aller dire à, comment il s'appelle, à Macky Sall, à Patrice Talon et tout cela pour leur dire que l'option militaire doit être mise de côté. Chers camarades, Draman Ouattara dit, mais qu'est-ce que Tinubu me fait là? Qu'est-ce que Tinubu me fait? Pourquoi Tinubu nous fait ça? Il appelle Baki. Il se rejoignent à Dubaï. Draman Ouattara, Macky Sall, Talon, Macron, Ambalo, ils se croisent à Dubaï. Le gars lui-même, Tinubu lui-même était à Dubaï. La première, la réunion réelle de la CEDEAO, ce qui s'est passé là, le 10 là, ce n'est pas la réunion, ça c'est de façon officielle la mise en place de ce qui a été décidé à Dubaï. Devant Macron. C'est Macron lui-même qui présidait cette réunion à Dubaï. Chers camarades d'Afrique. Et donc, quand il décide, et Tinubu dit, Macron, je ne peux pas. Parce que Tinubu a eu le soutien des États-Unis de dire non à Macron. C'est pourquoi vous allez vous rappeler. Macron est resté à Dubaï. C'est à Dubaï, sommet de climat, sommet sur le climat, que Macron a évoqué la question du Moyen-Orient. Pour dire, il faut que Gaza cesse le feu. Alors que les États-Unis s'opposent. Ils ont mis leur veto. Les États-Unis, écoutez ici, chers camarades d'Afrique, on est en train de vous expliquer aujourd'hui, c'est que la géopolitique, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Tout est lié. Tout est lié. Papi Joe,
Les États-Unis ont mis le veto. Alors que tout le monde a voté oui, mais les États-Unis ont mis le veto concernant un cessez-le-feu à Gaza. Ils ont mis le veto. Depuis quand les États-Unis mettent veto et puis Macron ne suit pas? Chers camarades d'Afrique, le désaccord est né de là. Donc, Macron demande maintenant à ses enfants, à ses poulets, à ses pantins, à ses valets de boycotter la réunion de la CEDEAO. Donc, c'est à Dubaï même qu'ils ont failli se serrer le col. Pourquoi Dramane Ouattara veut serrer le col de Tinubu? Question. Pourquoi Dramane Ouattara veut serrer le col de Tinubu? Au-delà du fait qu'il soit valet de Macron, mais pourquoi il veut serrer le col de Tinubu? Il y va de sa longévité au pouvoir en Côte d'Ivoire. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il y va de sa longévité au pouvoir d'Abidjan. Parce que celui qui a installé Dramane Ouattara, qui soutient Dramane Ouattara, qui maintient Dramane Ouattara à bout de bras, il s'appelle Macron. Et Macron a dit à Dramane Ouattara, si tu échoues sur le Sahel, je te remplace par Tidjane Thiam. On change totalement la politique française en Afrique. Et Dramane Ouattara a dit à Macron, laisse, je vais gérer ceux-là, je vais te les ramener tous. Bon, comme Macron, il est bête, c'est un enfant, il est bête, il n'est pas intelligent, il croit à Dramane. Bon, là maintenant, je sais qu'il ne peut plus croire à Dramane. Donc là maintenant, Macron a affiché son soutien à Tidjane Thiam au détriment de Dramane. Voilà où Dramane a failli serrer le col de Tinubu. Il dit Tinubu c'est un traître. Tinubu l'a lâché. Il dit Tinubu c'est un traître. Tinubu l'a lâché. Tinubu l'a lâché. Donc quand il dit Tinubu l'a lâché, alors Tinubu dit bon, il n'y a pas de souci. J'ai compris. Entre-temps, Macky Sall crépite de son côté. Patrice Talon crépite. Lui, il est fâché. Pourquoi lui, il est fâché? Chez les camarades d'Afrique. Pourquoi lui, il est fâché? Parce que lui, il a financé sur fonds propres le Léoduc qui doit rallier le Niger au port de Cotonou. Les pipelines de pétrole qui doivent rallier le Niger au port de Cotonou. Et lui, il avait un pourcentage dessus. Un pourcentage personnel, pas le Bénin, mais lui-même personnellement, il avait un pourcentage de chez camarades d'Afrique. Et donc, voilà comment Patrice Talon est fâché contre Macron et contre Tinubu. C'est pourquoi vous avez vu à la Réunion, vous avez vu le siège du Niger était occupé par le premier ministre du Niger et le président de l'Assemblée nationale, et le ministre des Affaires étrangères du Niger. Ce qui veut dire que le Niger est là, mais sur la photo de famille, Tinubu a dit, tiens, tu ne viens pas ici. Sur la photo de famille, le Niger n'existe pas. Le premier ministre du Niger qui était assis là, oh bon, il n'est pas sur la photo de famille. Chers camarades d'Afrique. Mais ils vont se frapper. Ils vont se frapper un jour. Et je le dis très sérieux. Tant que vous ne travaillez pas pour l'Afrique, vous allez toujours avoir ce genre de confusion dans votre travail. Dans vos salons là-bas, là, vous allez avoir toujours ce genre de confusion. Vous allez vous frapper. Chers camarades d'Afrique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et Patrice Talon, avant d'aller, j'ai fini sur ça, pour aller sur Macron, pour aller frapper Macron, Patrice Talon est dans la médiation pour aller demander au président Tchani de libérer Bazoum. Alors que lui-même, l'ancien président est allé s'agenouiller devant lui pour demander à ce qu'il libère une femme qu'il a mise en prison. Injustement, parce que la femme a manifesté.
injustement. Donc, toi qui es dictateur terroriste, toi, Patrice Talon, un terreau, toi, c'est toi qui vas aller demander, Miradela soit salué, camarade, c'est toi qui vas aller demander au président Tchani de libérer Bazoum, qui est à l'aise. Qui est à l'aise. Ça, c'est comment? Donc, tu n'as pas le droit, tu n'as pas cette, je dirais, tu n'as pas cette légitimité morale, psychologique, d'aller demander au président Tchani de libérer Bazoum. Donc, il faut quitter dans ça. Chers camarades d'Afrique, on s'envole pour le Niger, pour la France. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Gérard Damanin, Damanin a failli démissionner. C'est-à-dire qu'il a écrit sa lettre de démission. Le ministre de l'Intérieur de Macron, il a écrit sa lettre de démission. Monsieur le Président, voilà, je vais démissionner, je m'en vais. Parce que à l'Assemblée nationale, on m'a giflé là-bas, je m'en vais. Et ça va donner à Macron. Macron dit petit, il dit quoi? Il dit, ah, président, moi, il m'a fait passer. Vraiment, ton pays, là, moi, il ne peut plus gérer. Macron dit, tu ne bouges pas. Ce qui se passe là, si il doit couler, on coule tous ensemble. Il ne peut pas couler moi seul. Et puis toi, tu diras, petit, on reste là. Donc, Macron a rejeté sa démission. Mais pourquoi Gérald Damanin voulait démissionner chez les camarades d'Afrique? Il faut qu'on vous dise ça. Pourquoi Gérald Damanin voulait démissionner? Eh bien, Gérald Damanin voulait démissionner parce que il a envoyé sa loi de l'immigration à l'Assemblée nationale pour débattre. Après le Sénat, il a envoyé ça à l'Assemblée nationale pour débattre dessus. Chers camarades d'Afrique, quand il est arrivé là-bas, il a déjà fait le texte. Depuis l'année passée, il est dessus. Il est en train d'écrire. Il écrit. Il fait rature. Après, il réécrit encore. Arrivé au Sénat, le Sénat a amendé. Ils ont voté là-bas, c'est passé. Maintenant, arrivé à l'Assemblée nationale, chers camarades d'Afrique. Arrivé à l'Assemblée nationale, les écolos ont pris une motion de rejet. Une motion de rejet. Frère, je vous ai dit que Macron ne pèse pas. Je vous ai dit que la CEDEAO engageait la guerre contre le Niger. Hein? Macron n'allait pas pouvoir rentrer en guerre contre le Niger. Officiellement, jamais. Jamais. Les Draman là. On n'allait pas dit chez Draman pour le gifler. N'allez pas croire. Donc, arrivé à l'Assemblée, quand les écolos ont pris une motion de rejet, tous les autres partis se sont mis ensemble. Coalition directe. Mélenchon et puis Marine Le Pen ont fait coalition à l'Assemblée nationale. Et ils ont voté contre. Et ils ont voté pour la motion de rejet. C'est-à-dire qu'on ne parle même, on va même pas débattre ton projet de loi là. On ne débat même pas. On ne parle même pas de ça ici. Il ne faut pas venir nous saouler avec ton goura ici. Tout le monde a soutenu la motion. Gérard Damanin est assis comme ça et puis les ballons. Puis les ballons. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, il faut que je vous explique le fond réel de cette loi d'immigration. C'est-à-dire que ce que Macron et son Gérard Damanin recherchent dans cette loi d'immigration, c'est quoi? Chers camarades d'Afrique, c'est une question économique, purement économique. Pourquoi? La France est endettée à 112,5% de son PIB. C'est-à-dire que si la France produit 100 000 euros, elle doit 12 euros dehors. Elle doit 12 euros à ses créanciers. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que la France est obligée soit de produire beaucoup pour pouvoir rattraper la dette, ou la France est obligée de s'endetter
alors qu'elle vient de s'endetter encore pour 2024 à plus de 285 milliards d'euros. L'année passée, je pense que c'était 174 milliards, ou bien combien, 274, ou bien disons combien là. En tout cas, l'année passée, c'était moins que cette année. Donc, c'est que la France évolue de crédit en crédit. Okay? Elle prend crédit pour payer crédit. Elle prend crédit pour payer crédit. Bon, comment tu t'en sors? Alors que pour être souverain économiquement, il faut que au moins que ta dette là soit au moins peut-être à 50%, à moins de 50% chez les camarades de l'Afrique, ou à 50% de ton PIB, mais pas à 100% de ton PIB, ou à 112% de ton PIB. Non, ça c'est pas de l'économie ça. Donc qu'est-ce que Macron veut faire? Comme je vous ai dit tout de suite, c'est comme aujourd'hui, mon bon connaît, je ne souhaite pas que ça m'arrive. Hein. Bon, Macron qui est là, il a 100 000, il a 100 000 euros. Et il doit au boutiquier 112 000 euros. Il doit au boutiquier 112 000 euros. Maintenant, qu'est-ce que Macron doit faire pour rembourser l'argent du boutiquier et pour que lui-même, il soit toujours stable économiquement? Il doit travailler plus. Il doit travailler plus. Il doit charbonner plus. Vous comprenez? Il doit travailler plus. Parce que si tu travailles, tu gagnes 1500 euros par mois et que tu dois 100 000 euros, mais à la fin de l'année, tu te retrouves encore avec 112 000 euros. Donc, ce qui veut dire que tu as travaillé moins. Donc, il faut que Macron produise plus. Il faut qu'il travaille plus. Alors que c'est les immigrés qui travaillent en France ici. Donc, la loi de Gérald Darmanin dit quoi? Les immigrés dans les emplois dans les travaux de tension, dans les travaux de tension, je dirais, bon, dans les emplois de tension, je dirais, c'est que, où on dit maçonnerie, ceux qui sont dans les maçonneries, ceux qui sont dans la, je crois, dans la sécurité, ceux qui font la plonge, ceux qui sont dans le ménage, ceux qui sont ici et là, les livreurs, etc., ils vont régulariser leur situation, même sans passer par le patron. Raski, Sydney, merci pour l'histoire, camarade. Rasti, merci pour l'histoire, camarade. Donc, ils vont régulariser leur situation. Ce qui veut dire, si on régularise leur situation, on pourra prélever à la source 30% de leur salaire. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez? Si peut-être Macron arrive à régulariser, parce que les gens travaillent au noir. Ils travaillent au noir. On ne peut pas prélever, l'État ne peut pas prélever sur eux d'impôts. Donc il faut les régulariser afin que l'État puisse avoir un contrôle direct sur eux et que l'État puisse prélever sur eux à la source. Vous comprenez? Donc, si on a 100 000 personnes qu'on a régularisées et qu'on arrive à prélever au moins, on va dire, peut-être 200 euros sur chaque personne par mois, ça fait combien? Sur 100 000 personnes, ça fait combien? C'est des millions d'euros. Donc, c'est ces millions d'euros là qui vont dans l'évasion fiscale que Macron cherche à récupérer pour stabiliser sa situation économique. Voilà ce que la loi d'immigration de Macron vise. Chez les camarades d'Afrique. Maintenant, pour enchérir, il dit non, ceux qui ne seront pas régularisés, je vais tous les chasser, je vais exécuter, comment on appelle ça? Comment il a appelé ça même? Le rapatriement, comment on appelle ça même?
voilà, l'OQTF, l'obligation d'acquitter le territoire. Je vais exécuter les décisions de l'OQTF. Je vais supprimer l'aide médicale pour durcir. Pour donner l'impression que ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent. Bon, les gens disent, bon, Joe, tu n'es pas clair dans ton affaire là. Nous, on ne veut pas. Ils ont rejeté ça. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas. Et donc, si la France continue comme ça, elle va chuter bon. Elle va chuter bon comme la Grèce. Parce qu'elle ne produit plus. Elle ne produit plus. Et Macron a pris l'argent en 2020 là. Il a pris l'argent et il l'a distribué aux gens. Il a distribué aux gens. Tiens, les jeunes là, 300, 400 € pour aller regarder film. Il a distribué partout. Les banquiers là, distribué. Il a renoncé aux impôts en 2020 là. Pris crédit, près de 600 milliards d'euros qu'il a pris comme crédit. Donc, voilà, maintenant, Yoroman, il se cherche. Son ministre de l'Intérieur avait démissionné. Il dit non, on ne démissionne pas, mon frère. On est ensemble. On est ensemble. Donc, pour dire aux camarades peu d'Afrique, vous qui êtes en France, cherchez une porte de sortie. Pendant qu'il y a le confort, il faut penser à demain. Il faut penser à demain. Il faut chercher à placer l'argent pour demain. Sinon, ça va chauffer. Chers camarades peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Le président Tchani a frappé fort. Je vais venir avec cette vidéo tout à l'heure pour la partager avec vous, afin qu'ensemble, on puisse suivre ça. Chers camarades peu d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie les camarades qui m'ont donné les étoiles. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci les gars, partagez au maximum la vidéo. On est ensemble.